La victoire d'hier de l'équipe nationale de football sur la Guinée équatoriale, qui ouvre ainsi la voie à la première participation de Madagascar à la phase finale de la CAN au Cameroun en 2019, a été le premier sujet abordé par le Conseil, salué de par son caractère historique et du fait de la moisson des efforts déployés ces dernières années. Le président par intérim, qui était dans les tribunes pour soutenir les Barés, a souligné l'importance de l'événement qui constitue un sujet de fierté pour la nation. Le 17e sommet de la francophonie, au cours duquel Madagascar a transmis le flambeau à l'Arménie, a ensuite été abordé avec mention de la reconnaissance et des félicitations de la part des membres pour le succès des 2 années de mandat de la présidence malgache après le 16e sommet à Antananarivo en 2016. La place centrale de la jeunesse, notamment africaine, de l'éducation, de la parité et de la démocratie ont été les sujets récurrents des débats et des préoccupations durant le sommet. Le consensus a par ailleurs nommé la Rwandaise Louise Mushikiwabo nouvelle secrétaire générale de la francophonie pour 4 ans et rendez-vous a été pris par les 84 pays et États membres pour la 18e édition en Tunisie. Suite à la récente décision prise d'équiper la SAMVA en matériel roulant afin de parfaire l'enlèvement des ordures et l'assainissement de la capitale, le président Rivra Koutfou a demandé aux départements concernés d'activer les procédures pour que ces camions soient rapidement à disposition et opérationnels et a appelé à ce que la maintenance de ces véhicules soit suivie de près. Durant cette période de campagne électorale, le président de la République par intérim a été ferme au sujet du respect des lois et des règlements par les membres du gouvernement. À ce titre, il leur a été demandé de se dispenser de participer aux campagnes et de faire montre d'éthique de manière à garantir la neutralité de l'administration. Ci-après le relevé des décisions. Adoption de textes réglementaires. Ministère des Transports et de la Météorologie. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord aérien entre la République de Madagascar et le Royaume des Pays-Bas signé le 6 novembre 2008. Ministère de la Fonction publique, de la Réforme de l'administration, du travail, de l'emploi et des lois sociales. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention numéro 143 sur les travailleurs migrants, dispositions complémentaires 1975. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention numéro 181 concernant les agences d'emploi privées en 1997. Projet de loi autorisant la ratification du protocole numéro 29 de 2014 relatif à la Convention numéro 29 sur le travail forcé de 1930. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention numéro 151 concernant les relations de travail dans la fonction publique en 1978. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention numéro 154 concernant la négociation collective 1981. Communication. Gouvernement. Communication verbale relative à un atelier national sur l'engagement de Madagascar dans l'Alliance 8.7. Ministère de la Défense nationale. Communication verbale relative à la lutte contre la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre. Communication verbale relative à la prolongation de la durée du mois de l'amnistie des armes à Madagascar. Ministère des Affaires étrangères. Communication verbale relative à la visite de travail à Moscou, Russie, du 20 au 28 octobre 2018. Communication verbale relative à la commémoration du centenaire de l'armistice de 1918 à Paris, France. Communication verbale relative à la 18e Conseil des ministres de l'IORA ou Indian Ocean Rim Association du 2 novembre 2018 à Durban, Afrique du Sud. Communication verbale relative à la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies du 18 septembre au 1er octobre 2018 à New York. Ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Communication verbale relative à la mission de la délégation de la KfW à Madagascar du 22 octobre au 3 novembre 2018. Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Communication verbale relative au compte-rendu de la Foire internationale de l'agriculture 2e édition du 13 au 16 septembre 2018 à Antananarivo. Communication verbale relative à la participation au Forum on Global South-South Cooperation in Agricultural à Changsha, Chine, les 1er et 2 novembre 2018. Ministère du Commerce et de la Consommation, communication verbale relative à l'invitation à la 22e conférence du Comité intergouvernemental d'experts sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange du continent africain en Afrique de l'Est, de la vision à l'action,
du 20 au 22 novembre 2018 à Kigali, Rwanda. Communication verbale relative à la tenue de la 39e réunion du Conseil des ministres du commerce du COMESA les 24 et 25 novembre 2018 à Lusaka, Zambie. Ministère des Transports et de la Météorologie, communication verbale relative au Forum africain sur la sécurité routière du 13 au 15 novembre 2018, Marrakech, Maroc. Ministère des Postes et Télécommunications et du Développement numérique et le ministère des Affaires étrangères, communication relative à la participation de Madagascar à la conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications, Dubaï, Émirats arabes unis, du 29 octobre au 16 novembre 2018. Ministère de la Jeunesse et des Sports, communication verbale relative à l'invitation à la session ordinaire du 3e comité technique spécialisé sur la jeunesse, la culture et les sports, du 22 au 25 octobre 2018 à Alger, et réunion de travail tripartite entre l'UNESCO, le CIE-PSS et Madagascar à Paris le 29 octobre 2018. Nomination aux emplois de l'État, ministère de l'économie et du plan, décret abrogeant le décret numéro 2016-1415 du 18 novembre 2016 et portant nomination de M. Diam, directeur régional de l'économie et du plan d'Atsimon-Jeffen. Décret abrogeant le décret numéro 2015-1631 du 9 décembre 2015 et portant nomination de M. Radzone Raïda Clément, directeur général de l'Institut national de la statistique (INSTAT). Décret portant nomination de M. Njemitsara Jean-Baptiste Tarzan, directeur général adjoint de l'Institut national de la statistique (INSTAT). Ministère de l'Aménagement du territoire et des services fonciers. Décret abrogeant le décret numéro 2016-466 du 13 mai 2016 portant nomination du directeur général de l'aménagement du territoire. Ministère des Transports et de la Météorologie. Décret abrogeant le décret numéro 2015-830 du 6 mai 2016 et portant nomination de M. Abdou Souamadou Bin Morchid, directeur régional des Transports et de la Météorologie de la région Atsim-Andjeffen. Ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, décret portant nomination de Mme Rahar Nouslouvoulatin, directeur de la formation professionnelle qualifiante. Ministère de la Jeunesse et des Sports, décret abrogeant le décret numéro 2014-581 du 28 mai 2014 et portant nomination du directeur du sport pour tous ou DSPT au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports.